Coucou tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Je reviens aujourd'hui pour vous faire un petit haul de l'automne on va dire, puisque ces derniers temps j'ai fait pas mal d'achats. Comme vous le savez peut-être, j'étais à Londres et en plus de ça j'ai fait quelques achats simplement ici en Suisse ou même en France. Donc il y aura des achats mode, des achats beauté et des achats déco, etc. Tout ce qui est pour la maison. Et donc c'est parti, je vous montre ça de suite, j'espère que la vidéo vous plaira. Tout d'abord il faut que je vous montre quelque chose que j'ai cherché pendant longtemps, très longtemps, et que j'ai trouvé en Suisse à prix on va dire raisonnable. Il s'agit des bottes, en fait je recherchais les bottes Chloé, enfin imitation, des bottes imitation Chloé depuis très longtemps. Donc vous savez les fameuses bottes cloutées absolument magnifiques, mais vraiment magnifiques, un petit peu esprit motard, rocker. J'en trouvais pas vraiment qui me plaisaient complètement et pas trop cher parce que bon les bottes Chloé on oublie tout de suite hein. J'ai absolument pas ce prix là à mettre dans des bottes. J'ai vu que Dozenbar en Suisse avait sorti une collection en collaboration avec Ellie Goulding, je sais pas si ça se dit comme ça. C'est en fait la chanteuse qui a fait la bande son de 50 nuances de Grey. Je crois qu'elle a aussi fait des chansons pour Hunger Games et Divergente notamment. Et en fait elle a fait une collaboration avec Dozenbar et il y a une paire de bottines que j'ai trouvé canon. J'ai reçu le prospectus en fait à la maison et j'ai trouvé ça canon. La boîte se présente comme ça, c'est pas un truc de ouf, c'est assez simple. Avec Ellie Goulding dessus. Donc elles se présentent comme ceci et elles sont vraiment canon. Moi j'ai vraiment adoré et on retrouve totalement cet esprit des bottes Chloé avec les petits clous et les petites sangles ici. Et je les trouve vraiment magnifiques. Donc je les ai payées 59 francs 60. C'est raisonnable hein, c'est totalement raisonnable et voilà. J'espère que je vais les garder quand même un certain temps puisque Dozenbar des fois la qualité c'est plutôt mitigé on va dire. Donc voilà, je vais bien les imperméabiliser et j'espère les garder le max de temps parce qu'elles sont vraiment canon. Et des bottes dans ce style là ça faisait un bail, mais vraiment un bail que je recherchais. Ensuite toujours dans la mode, je me suis trouvée chez Chicorée, donc qui est un magasin qu'on trouve également en Suisse, je sais pas si on peut le trouver ailleurs. Je me suis trouvé un perfecto en daim noir que j'ai trouvé complètement magnifique. Et je me la suis prise puisque j'avais plus vraiment de veste on va dire pour l'entre-saison. Comme vous voyez elle est en imitation, oui j'ai dit daim avant mais c'est en imitation daim. Voilà, toute simple, un petit peu roqueuse également et j'adore, vraiment j'adore. Avec le petit col ici, c'est totalement ce que j'aime. Et celle-ci je l'ai pris en taille XS puisque chez Chicorée sa taille assez grand et je l'ai payé 59 francs 60 également comme les bottes. Ensuite donc comme je vous disais en Angleterre j'ai fait quelques achats et tout d'abord je suis passée chez Lush où j'ai pris uniquement deux produits. Donc tout d'abord j'ai pris un dentifrice comme ceci, donc c'est les fameux petits dentifrices solides en pastille et celui-ci il s'appelle crème de menthe et il sentait super bon. J'adore ces dentifrices là. J'en abuse pas parce que comme c'est des pastilles et qu'il faut les croquer, j'imagine que c'est assez abrasif pour les dents, mais je les aime beaucoup. Et celui-ci je l'avais payé 5 livres 95. Je pense qu'on doit pouvoir le retrouver en Suisse et en France également j'imagine. Et j'ai également pris ceci, c'est en fait le savon de douche Snow Fairy en version solide. Donc moi je connaissais uniquement la version liquide. Et bien entendu là je pouvais pas me permettre de la prendre puisque pour les valises en cabine on ne pouvait pas dépasser les 100 ml. Donc j'ai pris la version solide et clairement je suis juste conquise. En fait avant la seule version solide que je trouvais qui se rapprochait du Snow Fairy c'était le Rockstar que j'aime aussi beaucoup. Mais ça n'a juste rien à voir et celui-ci je l'ai payé 8 livres 25. Il a un petit peu souffert pendant le trajet. Mais il est tout mignon et il sent divinement bon, c'est un truc de fou. Je le préfère au Rockstar comme je vous disais. Donc il se présente comme ceci et il sent mais tellement bon, le chewing gum c'est un truc de malade. Et celui-ci par contre vous voyez, hop, la forme elle est un petit peu compliquée à mettre dans une boîte à savon. Du coup ce que je pense que je vais faire c'est couper des petits bouts et mettre dans ma boîte pour garder toujours sous la douche. Et voilà. Vraiment cette odeur c'est de la tuerie. Si vous avez l'occasion d'aller la sentir et que vous ne l'avez jamais fait, ce qui m'étonnerait d'ailleurs puisque c'est quand même un grand classique le Snow Fairy. Franchement n'hésitez pas, c'est de la bombe.
Ensuite, toujours à Londres, je me suis arrêtée chez Starbucks où j'ai pris la fameuse tasse qui est complètement classique, donc celle-ci. Elle se présente comme ça, je pense que tout le monde la connaît, et celle-ci elle coûtait 5 livres 95, ce qui est à peu près rien par rapport à la Suisse. D'ailleurs il faut que je vous explique quelque chose par rapport à Starbucks. En fait en Suisse il faut savoir que je déteste le Starbucks suisse. Je trouve que les boissons sont moins bonnes. J'ai déjà été malade pour vous dire à cause d'une boisson Starbucks. Donc en Suisse j'ai déjà été malade à cause d'une boisson Starbucks qui en plus coûtait la peau du cul, puisque toutes les boissons en Suisse coûtent la peau du cul. Je pense que la boisson la moins chère elle doit être à 6 francs. Non je sais pas exactement, c'est un ordre de grandeur, mais les boissons sont très très chères pour ce que c'est. Et quand vous repartez de là et que vous vomissez vos tripes, comment te dire que tu détestes. Vraiment tu détestes cet endroit. En Suisse j'y vais très peu. Soit quand des amis y vont ou parfois quand vraiment on a bien envie de tester quelque chose de nouveau et qu'on n'est pas à l'étranger, ben on va en Suisse. Mais autrement clairement je déteste. Mais alors les Starbucks à l'étranger, autant que ce soit en Allemagne ou en Angleterre ou en France ou partout, alors ça me pose aucun problème parce que déjà les prix sont beaucoup plus bas. Donc quand le prix est plus bas on en demande forcément moins. Mais en plus de ça, j'ai jamais été malade en buvant un Starbucks en Allemagne ou en Angleterre. Donc non, vraiment Starbucks pour moi c'est une relation d'amour-haine. Starbucks suisse je le déteste de tout mon cœur, et Starbucks à l'étranger je l'adore de tout mon cœur. Donc voilà, ça me faisait super plaisir de m'acheter cette petite tasse puisque malgré tout j'aime quand même Starbucks, voilà. Et la tasse en elle-même elle est vraiment canon, enfin j'adore la forme un petit peu évasée, enfin j'adore. Donc voilà, un grand classique de Starbucks, cette petite tasse. Ensuite niveau beauté, je me suis acheté en Suisse 2 produits essence que voilà. Donc ce sont en fait des rouges à lèvres, attendez, comment ils appellent ça? Matte Long Lasting Lip Gloss. Donc j'en ai pris 2 et franchement j'adore ces 2 produits. J'ai pris la teinte, donc la plus foncée c'est la teinte 05 Simply Be an Icon, et la teinte un petit peu plus claire c'est 03 Girl of Today, et c'est vraiment magnifique. Celui-ci je dirais qu'il est un petit peu bois de rose et celui-ci il est bordeaux tout simplement. Donc encore une fois c'est des couleurs bien automnales, on sent vraiment la fille qui kiffe l'automne. Et ceux-ci je les ai payés 3,35 francs l'unité, et clairement c'est de la bombe en fait. Pour le prix moi j'adore ça. En fait c'est pas des lipsticks qui sont sans transfert, mais ils sont bel et bien mat. Ils font une sorte de fini poudré sur les lèvres qui n'est pas sec, donc ça ne marque en aucun cas les petites ridules des lèvres, et ça c'est vraiment, ou les petites sécheresses des lèvres, et ça c'est vraiment juste génial. En plus pour 3,35 francs franchement vous pouvez foncer. Et ces deux là c'était mes couleurs préférées. Peut-être que j'irai en prendre d'autres, je ne sais pas, mais je les adore. Ensuite toujours à Londres, je me suis pris une petite palette Sleek dont j'entendais parler depuis très longtemps sur YouTube. Il s'agit de celle-ci qui est un trio highlighter, bronzer et blush. Et je la trouvais vraiment canon, je l'ai pris dans la teinte fer qui était la teinte la plus claire. Et la petite palette est vraiment trop mignonne. Celle-ci je l'ai payée 9 livres 99 si je dis pas de bêtises. Non je dis pas de bêtises, c'était bien ça, 9 livres 99. Et je vais vous l'ouvrir, elle est vraiment trop mignonne. Donc attendez, elle est comme ceci. Donc vraiment archi sobre le packaging. Petite boîte vraiment très compacte, avec noté Sleek un petit peu en surbrillance par dessus. Voilà comment elle se présente. Je la trouve vraiment magnifique cette petite palette en fait. Je suis désolée, vous voyez tout le bordel. Voilà, je la trouve vraiment très belle, très simple. Et en duty free à l'aéroport au moment de quitter Londres, j'ai pris la magnifique, la fameuse Naked Heat. Donc que voilà, et en fait j'ai beaucoup hésité à la prendre. Je l'avais vue chez Manor en Suisse à 65 balles. Donc comment te dire que je me suis dit non, je vais aller voir chez Sephora en France. Chez Sephora en France, je ne sais plus combien elle est, mais aussi assez chère. Et je me suis dit bah écoute... du moment que tu as décidé à prendre celle de Sephora, attends encore une semaine d'aller à Londres. Et c'est ce que j'ai fait, et j'ai vraiment bien fait puisque je l'ai eu pour 33
livres 99, autant dire que ça n'a juste rien à voir. Enfin 33 livres par rapport, bon on va dire 34, arrondir à 34, par rapport à 65 en Suisse, c'est presque demi-prix. Donc si jamais vous voulez cette palette là, n'hésitez pas à attendre de prendre l'avion, n'est-ce pas? Et voilà, elle est vraiment magnifique. Le packaging, c'est pas ce que je préfère. Je préfère le packaging un peu plus sobre de toutes les autres Naked. Donc la 1, la 2, la 3. Mais voilà, elle est belle. Et l'intérieur, bien évidemment, c'est ce qu'on préfère, n'est-ce pas? Il est magnifique. Donc les couleurs sont archi automnales, c'est un truc de fou. J'aime beaucoup, j'ai hâte de me maquiller avec. J'ai uniquement la palette Naked 2 et j'en ai pris grand soin. Ça fait maintenant 5 ans que je l'ai et j'en ai pris énormément soin, mais je m'en sers toujours. C'est des palettes, des valeurs sûres qui seront rentabilisées au fil du temps, ça c'est clair et net. Du coup voilà, j'ai craqué et j'en suis super heureuse parce que je la trouve vraiment divine cette palette là. Et je vais finir avec la partie maison de mon petit haul, donc c'est de la déco et un peu d'alimentation, donc je vais vous montrer ça de suite. Tout d'abord j'ai pris une petite suspension comme ceci où c'est noté Love et il y a possibilité d'y mettre des petites photos. Je suis désolée pour le bruit, voilà, je vais le replier. Donc c'est des petits cadres à suspendre, enfin c'est un petit Love à suspendre que j'ai acheté chez Jiffy pour 7,99 € et j'ai choisi de prendre ça parce que dans mon appartement j'ai un espèce de porte-mur qui est entre deux pièces et qui est tellement fin que je savais jamais quoi y mettre. Et voilà, j'ai trouvé ce petit Love pour 8 € et je le trouvais très mignon. Donc voilà, j'ai plus qu'à mettre 2 photos et je le suspendrai. J'ai pris la fameuse Lightbox que tout le monde a. Donc moi j'ai tout simplement noté rock'n'roll dessus, je savais pas trop quoi noter et je suis un peu une rebelle dans l'âme, donc voilà. Et celle-ci je l'ai payée 8,70 € toujours chez Jiffy et je la trouve vraiment très cool. C'est vraiment très sympa avec les lettres, seulement j'ai trouvé qu'il n'y avait pas assez de lettres en fait. Il y a des mots que j'arrivais pas à écrire. Je vais juste l'allumer même si vous savez très clairement à quoi ça ressemble depuis le temps qu'on en voit, n'est-ce pas? Donc voilà, je la trouve trop mignonne et voilà. Et pour finir niveau alimentation, je me suis pris du café et du thé. Donc en fait j'ai choisi de vous les montrer parce que c'est très clairement, enfin l'automne c'est très clairement la période où je me remets à boire tout ce qui est thé et café. Même si le café je ne m'arrête jamais vraiment de toute l'année, le thé c'est vrai que j'en bois moins en été ou du moins pas du thé chaud. Et pour le coup là je me suis refait un petit stock, donc je me suis pris tout d'abord le latte macchiato comme ceci. Au caramel de chez Dolce Gusto. J'adore, vraiment j'adore. C'est ma cousine Cynthia qui se reconnaîtra si elle voit cette vidéo, n'est-ce pas, qui m'a fait goûter ça quand je suis allée manger chez elle et c'est juste délicieux. Il est vraiment super bon. Franchement celui-là, si vous aimez les choses sucrées, puisque je crois qu'il est déjà sucré. Si quand c'est déjà sucré ça ne vous écœure pas, c'est vraiment fait pour vous. Et si vous aimez les caramel macchiato, non c'est vraiment fait pour vous. Il est délicieux celui-ci. Je l'ai payé, je sais plus, 4,40 €, quelque chose comme ça chez Auchan. Et dedans vous avez pour 8 caramel macchiato, donc 8 capsules de lait et 8 capsules de café. Et j'adore, franchement, de toute la gamme Dolce Gusto qui existe et que j'ai déjà goûté bien sûr, parce que je les ai pas tous encore goûtés et je ne sais pas si je les goûterai tous un jour. C'est très clairement mon préféré, je le surkiffe vraiment. C'est dommage que je ne puisse en trouver que chez Auchan. Chez Intermarché près de chez moi je le trouve pas. Enfin, Auchan il est un peu plus éloigné et on y va un peu plus rarement avec mon chéri. Et en Suisse c'est même pas la peine, je le trouve pas du tout ni à la Migros ni à la Coop. Mais voilà, quand j'en trouve j'en prends parce qu'il est délicieux. Et d'ailleurs je suis pas la seule à le penser, puisque je voulais me faire un énorme stock et j'ai trouvé que cette boîte là, c'était la dernière boîte qui restait au Auchan, pour vous dire. Donc voilà, celui-là trop bon, goûtez-le, vraiment je vous invite à le goûter, il est succulent. Et pour finir je me suis pris une tisane de fleurs d'oranger comme ceci, parce que j'ai eu pendant très longtemps des problèmes pour dormir en fait. Donc ça c'est une tisane calmante. Pour l'instant franchement ça va mieux parce que j'ai changé d'activité professionnelle et clairement ça m'a changé la vie. D'ailleurs peut-être qu'un jour je vous ferai une story time où je vous expliquerai comment mes études ont clairement ruiné ma vie, surtout quand vous êtes victime d'abus de pouvoir. Peut-être que je vous en parlerai un jour, je sais pas, mais c'est très dur pour moi.
Et du coup maintenant que j'ai changé, comme je vous disais, d'activité professionnelle, ça va beaucoup mieux dans ma vie, je suis beaucoup moins stressée et je dors mieux. Mais il reste des jours où j'ai du mal à m'endormir, je suis comme ça, j'ai du mal à m'endormir. Mon copain lui s'endort en 10 minutes, il ronfle et moi je ne peux plus dormir, enfin bref, donc ça c'est une tisane calmante et j'ai hâte de la goûter puisque la fleur d'oranger j'en raffole. Donc j'ai vraiment hâte de tester celle-là que j'ai achetée si jamais pour les Suissesses à la Coop pour 2,50 € et il y a noté dessus que c'est un médicament phytothérapeutique. Phytothérapeutique qui veut dire par les plantes tout simplement, et la fleur d'oranger est en effet très connue pour ses vertus calmantes et endormissantes, si je puis dire comme ça. Je sais pas si c'est un mot qui existe. C'est de la marque Floramed, je sais pas si ça se dit comme ça, Floramed je pense, oui. Je crois que j'ai terminé avec tout ce que j'ai à vous montrer. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire puisque les hauls c'est toujours sympa. D'ailleurs je suis désolée parce que je vous inonde un peu de hauls en ce moment, j'ai l'impression. J'ai fait beaucoup d'achats, mais il faut savoir que je fais beaucoup d'achats par période en fait. Je fais pas ça tous les mois hein. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais des très gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.